Attends, t'es peut-être en wifi, non? Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour Seb. Bonjour Donc, à tous. On vous l'avait annoncé la semaine dernière, comme prévu, le guest cette semaine, c'est le boss. Et ouais, Merci de l'invitation, c'est un honneur et un privilège de prendre la place de merci Thomas boss. pour la semaine. On va essayer d'assurer et de gérer ce récap digital de la semaine du 2 septembre. Exactement. Et comme on est en septembre et que c'est la rentrée pour pas mal de personnes, nous on a décidé d'en profiter un petit peu et de s'évader un petit peu du bureau. Voilà, si on peut avoir un plan large, c'est génial. Voilà, nous on est à la plage, donc on va faire le récap et ensuite on va sûrement faire un petit peu de bronzette sur la plage. Donc, De la bronzette utile. on va oui, faire. ah bah bien sûr, toujours. Donc moi aujourd'hui j'ai pas mal de choses, j'ai Instagram, boss, je sais pas si tu as vu passer l'info. J'ai vu. Ça a été relayé sur pas mal de médias. Une possibilité qui était justement qui n'était pas possible jusqu'à présent sur Instagram, la possibilité de zoomer sur les photos et les vidéos, ce qui est intéressant également, sur tous les contenus Instagram. Enfin, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que c'était assez compliqué, il y avait des photos qui étaient prises de loin ou des fois on avait envie d'avoir un autre aperçu qui était pas faisable. Donc aujourd'hui c'est possible, donc ça augmente encore plus l'expérience utilisateur sur Instagram, c'est plutôt une bonne chose. Et maintenant, c'est au boss de prendre la parole. Alors, je crois qu'il va nous parler de Google, mais je vais le laisser sur son explication. Alors Google offre une nouvelle fonctionnalité sur mobile via son icône de recherche, donc la petite icône avec le G sur D'accord. fond bleu, qui permet donc de faire des recherches sur Internet. Ok. Cette icône permettra dans quelques semaines ou mois, c'est déjà fonctionnel aux États-Unis, de rechercher des contenus en dehors du web et même plutôt à l'intérieur des autres applications D'accord. déjà présentes dans le téléphone. Ça, c'est intéressant. Par exemple, si je cherche un restaurant à sushi là pour midi, la recherche va se faire aussi bien dans le moteur de recherche que dans mes applications peut-être réservées à des restaurants, et on va me suggérer donc des informations utiles à ce moment-là. Très intéressant. Ouais, donc du coup, si par exemple j'ai TripAdvisor sur le téléphone, ça fera sûrement remonter des. C'est probable. Des Ou si avis j'ai un ou des ami qui a recommandations. partagé Ouais. un restaurant sur Facebook, qui a Exactement. trouvé génial, qui a donné une note ou un avis, il est probable que ça remonte dans mes D'accord. résultats de recherche. Intéressant. Donc Intéressant. un gain encore pour l'utilisateur. Très intéressant. C'était tout pour Google Non, ou il te reste, il y a une deuxième info super. qui concerne les gens qui gèrent des pages Google My Business, donc Ouais. la capacité, tu le sais, Oui. de mettre à jour sa fiche locale dans Google. Exactement. Google offre maintenant la fonction plan qui va D'accord. permettre de matérialiser sur une carte l'ensemble des établissements que tu gères, et donc s'y retrouver un peu plus rapidement et un peu mieux dans la gestion de ces pages Google My Business. Intéressant, surtout pour la rentrée où je pense à tous les commerces de proximité qui ont des sites internet et des pages locales. Ouais, on le C'est- dira jamais assez, c'est la rentrée, il faut muscler les pages Ouais, Google My exactement. Business. Donc Exactement. mettez vos logos, vos photos, vos horaires d'ouverture, Optimisez. répondez. Donc c'est le Exactement. moment de gérer votre référencement local. Voilà Très pour bien. Google. Très bien, bah, de bonnes infos, de bonnes infos. Moi, comme d'habitude, je vais vous reparler de Snapchat. J'arrête pas d'en parler. Je crois que ça devient mon réseau préféré. Qu'a fait Snapchat? Beaucoup de choses cette semaine. Ils ont supprimé leur page Facebook. Bon, page qui était inactive depuis 2013, il me semble. Leur dernière publication datait de août 2013, donc bientôt 3 ans que Snapchat ne servait plus de sa page Facebook. Effectivement, c'est un pied de nez qu'ils font à Facebook, dans le sens où Facebook reprend pas mal de nouvelles fonctionnalités que lance Snapchat. Donc, voilà, Un ils ont- pied de nez à 6 millions de fans. Ah voilà, 6 millions de fans sur la page. Donc voilà, on abandonne 6 millions de fans, mais c'est vrai qu'avec le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, et puis ils sont pas mal actifs sur Twitter, où justement ils partagent des contenus, des tweets d'utilisateurs qui sont plutôt drôles. Donc voilà, Snapchat ferme sa page Facebook, et en parallèle, Snapchat lance plusieurs mises à jour sur son application. Quelles sont-elles? On peut maintenant mettre en forme le texte sur nos photos Snapchat, c'est-à-dire qu'en restant appuyé sur le texte, on peut le mettre en italique, en gras ou le souligner pour apporter un peu plus de caractère justement à vos photos. Autre chose, vous savez les filtres, tous les filtres Snapchat quand on se met en reverse, et donc on peut mettre un masque, une tête de concombre, une carotte, une fraise sur nos visages. Il suffit plus de rester appuyé sur la tête, un simple tap suffit et le filtre apparaît. Donc pareil, une vitesse optimisée pour l'utilisateur. Autre chose, sur les ajouts d'amis, on peut maintenant voir les stories avant même un ajout d'amis sur Snapchat. Il faut juste que l'ami en question ait rendu sa story publique, donc on peut voir un peu ce qu'il partage et voir justement si c'est du contenu intéressant ou non. Je n'aurais forcément pas ajouté Thomas si cette fonctionnalité était sortie plus tôt, le connaissant. Voilà pour Snapchat. Et on a autre chose, on a le filtre, vous en avez parlé je crois que c'était aux alentours de mars. Snapchat a lancé une interface pour créer des filtres géolocalisés
qui sont payants et dédiés aux entreprises. Ou aux particuliers, j'ai vu, on ouais. peut le faire pour son anniversaire, son Oui, mariage, oui, etc. exactement. Donc aujourd'hui, ça reste cantonné aux USA, mais en tout cas, ils ont optimisé cette plateforme. On n'a plus besoin de passer par Photoshop, InDesign pour créer des visuels et des filtres. On fait tout sur la plateforme directement. Donc voilà, à suivre, ça devrait arriver d'ici la fin d'année en France, donc très, très intéressant. L'application intéressante pour les entreprises, notamment, Exactement. ça peut être l'inauguration d'un bâtiment, d'un événement, un lancement de produits. Exactement. On pourra habiller donc tous les contenus géolocalisés avec cette information. Voilà. Le ticket d'entrée pour une publication, j'ai lu, c'est autour de 5 $. Oui, c'est ça, c'est Donc autour de 5 $, donc ça reste accessible et abordable, et ça permet justement de communiquer sur l'événement en grande pompe. Donc ça, c'est plutôt bien pour Snapchat. Voilà pour moi. Je crois que le boss avait un Et le chiffre du jour? Je crois qu'il avait un chiffre du jour, le boss. Alors le chiffre du jour, c'est le 68. 68 quoi? 68 000, 68 millions? 68 millions Et de de quoi comptes Dropbox D'accord. ont été... en tout cas, 68 millions de comptes Dropbox sont en cause dans une tentative de piratage. D'accord. Donc tous les comptes qui ont été créés avant 2012, Oui. Dropbox a invité les utilisateurs à modifier le mot de passe. D'accord. Donc il y a une fuite visiblement au travers du Ah oui. compte d'un des salariés probable. Donc on vous dira jamais assez en effet de remettre à jour et de faire évoluer régulièrement vos mots de Bon passe. mot de passe, ouais. Surtout Et- sur la gestion comme ça de fichiers, de contenu perso Exactement. ou professionnel, mais attention voilà, à vos Dropbox. C'était le mot de la fin. Merci Arnaud. Je vous en prie, boss. Merci à tous. Le programme pour notre fin de journée, voilà, on va juste vous le montrer, on va rien annoncer. Pour ceux qui sont au bureau, ne soyez pas jaloux. L'été prochain arrive bientôt. Donc bon courage à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec Thomas s'il souhaite rentrer de vacances. Parce qu'on le connaît celui-là, il adore la bringue. Donc attention à Thomas, sois prêt pour la semaine prochaine. De nouvelles actus, en septembre ça cartonne, on le sait. Donc encore plein de fonctionnalités à venir, sûrement peut-être des lancements d'applications. Ouais. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir. Bye, ciao.